Hello les shines. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que ta vie semble imparfaite? Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde réussit sa vie, mais toi, tu restes toujours au même niveau. Alors cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans le podcast des essentiels des shines, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, relationnels, mais aussi du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace, durable, pour prendre soin de toi et de te libérer de tout ton potentiel. Ensemble, nous allons explorer la gestion de tes émotions, le renforcement de ta confiance, la projection d'une aura beaucoup plus positive en toutes circonstances et surtout retrouver l'équilibre entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Parce que chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui est en toi. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective sur toi-même, ton self-love et ton bien-être qui va transformer ta vision du quotidien. Installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Hello les shines, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de pourquoi on a l'impression que parfois notre vie, elle est imparfaite, insatisfaisante. Il faut savoir que quand tu regardes les réseaux sociaux, par exemple, tu as l'impression que eux, leur vie est beaucoup meilleure que la tienne. Parce qu'ils ont ce que toi, tu n'as pas. Tu vas aussi regarder la personne qui s'organise trop bien parce que chez elle, c'est rangé parfaitement. Et toi, tu vas te dire, waouh, elle sait s'organiser, mais moi, en fait, je sais pas m'organiser. Mais aussi, tu vas regarder cette maman qui a des enfants, mais tout va bien chez elle. Tu as l'impression qu'elle, il n'y a pas de problème, ses enfants sont toujours calmes, sont toujours carrés. Et toi, tu regardes ton enfant, tu te dis, waouh, là, mon enfant, là, c'est chaud, c'est compliqué. Tu vas regarder aussi tes collègues, tes amis. Tu vas les écouter, tu vas dire, waouh, mais eux, ils ont ça, mais moi, j'ai pas ça, je suis trop loin. Et c'est ça qui fait que tu as juste l'impression que ta vie, elle est insatisfaisante, elle est imparfaite. Tu n'avances pas, tu as l'impression de ne pas avancer. Mais une chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que ces choses-là sont fausses. Les réseaux sociaux, la télévision, tous ces genres de choses-là autour de nous, l'environnement dans lequel tu vis, te fait croire que ta vie est vraiment merdique. Désolée pour le mot, mais il fallait que je le sorte. Et tu oublies qu'il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 1 mois, il y a peut-être 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu n'étais plus la même personne que tu étais aujourd'hui. Tu as évolué, tu es peut-être chez toi, tu as peut-être un partenaire, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être le travail que tu as toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, tu as juste encore cette impression que tu as le travail, tu as les enfants, tu as le partenaire, ou pas, tu es peut-être célibataire aussi, peu importe. Mais aujourd'hui encore, tu n'es pas satisfaite. Tu as encore besoin de te prouver qu'il faut faire toujours plus, il faut être toujours pas mieux organisé parce que tu ne l'es pas, vu ce que tu regardes, vu ce que tu vois tous les jours, il faut encore mieux s'organiser pour être quelqu'un. Il faut mieux t'occuper de tes enfants ou plus travailler pour avoir plus d'argent. Or que, en fait, tu crées une dissonance par rapport à réellement ce que tu es déjà. Revenons il y a 1 an, déjà, de qui tu étais. Qui tu étais, où tu étais il y a 1 an. Clairement. Il y a 1 an, peut-être que tu n'avais pas ce travail. Ou il y a 1 an, tu étais dans un travail qui ne te plaisait pas et au final, tu as trouvé un nouveau job. Il y a 1 an, tu n'avais pas ce partenaire. Et aujourd'hui, tu l'as. C'est pas encore très fort, très bien, mais tu as déjà un partenaire, tu apprends. C'est dans la relation que de toute façon tu apprends à savoir qui tu es, qui est l'autre, tu vas le découvrir tout au long de ta vie. Et personnellement pour toi aussi, tu as évolué parce qu'il y a quelque chose que tu voulais atteindre et aujourd'hui tu as réussi à l'atteindre. Et j'aimerais juste que tu te rappelles de ça. 2-3 choses, mets pause à cet épisode et te dire, mais oui, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pu faire ça, j'ai pas acheté ceci, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à acheter ceci. Peu importe, revois un petit peu ce moment qui te rappelle qu'il y a 1 an, tout juste, c'est pas long, ça fait pas très longtemps, hein, tu n'étais plus cette personne-là. Tu es plus souriante, parce qu'avant peut-être que tu étais moins. Tu as appris à comprendre ton stress, par exemple.
tu as compris certaines choses qui te bloquaient aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les personnes aujourd'hui que tu vois sur les réseaux sociaux et qui te disent mais tu sais, je sais comment j'ai réussi à gagner 10 000 € par mois, ou maintenant j'ai cette belle maison, ou maintenant j'ai cette belle voiture. Derrière, tu ne sais pas clairement comment elle a pu vraiment avoir toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas arrivé d'un claquement de doigts. Elle a des combats aussi, comme toi, tu as des combats dans ta propre vie. Les combats, on en a tous. Ça veut dire que pour avoir peut-être cette maison, elle a dû peut-être faire un gros crédit ou se restreindre sur un truc qu'elle aimait faire pour avoir cette maison. Ou peut-être lutter pour avoir, je sais pas, un bon avocat pour telle chose. Ou peut-être elle a eu des galères même pour avoir cette maison, ou peu importe en fait. Et ça, elle va pas te le dire, elle va juste te dire, tu sais quoi? Moi j'ai réussi parce que j'ai fait une visualisation. Ok, j'ai réussi parce que je fais de la gratitude tous les jours. Ok, mais c'est pas que la gratitude qui va faire les choses. C'est pas que la visualisation qui va faire les choses. C'est aussi les pas qu'elle a fait, les petits pas là que tu n'aimes pas faire là au quotidien. De te lever parce qu'il faut que tu ailles à la salle de sport. De juste mettre tes baskets parce qu'il faut que tu ailles à la salle de sport. De ne pas appuyer sur acheter pour une commande simple de chez Amazon que tu n'as pas spécialement besoin. Elle s'est dit, je veux ça, et ben je devrais arrêter ça. Ça, c'est les petits pas que tu as du mal à faire, qu'elle a dû faire dans sa vie. C'était un combat. Pourtant, des fois, ça lui arrive de dire, bon, je vais quand même le faire. Mais après, quand tu le fais, tu regrettes parce que tu te dis, mais j'aurais pas dû le faire. Parce que je me suis rappelé que je m'étais dit que cette chose-là, je ne le fais pas. Tu vas peut-être voir cette maman qui a des enfants et tu vois avec ses enfants, tu dis waouh, mais elle a une belle vie, hein, ses enfants sont bien, etc. Mais peut-être que ses enfants ont des difficultés à l'école ou un de ses enfants a une maladie qu'elle ne souhaite pas encore en parler. Elle va te le dire peut-être dans 2 ans quand elle sera prête de te le dire. Mais ça, en attendant, toi tu dis waouh, en fait tout va bien chez elle, ça se passe bien pour son mari, ça se passe bien pour ceci, ça se passe bien ici. Mais il y a des choses que les personnes te diront jamais. Et c'est pour ça que je viens de te dire que quand tu crois que ta vie, elle est imparfaite, c'est la perception que toi tu as vis-à-vis de toi et de l'autre concernant qu'est-ce qu'une vie imparfaite. Donc c'est soit tu veux regarder cette personne, dire waouh, c'est trop bien et tout, j'aurais aimé, ou soit c'est de se dire ah j'aime bien, je m'inspire, je vais voir comment je vais faire pour atteindre cette vie que je veux. Mais dès aujourd'hui, j'ai déjà la vie que je voulais il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu as déjà la vie. Parce que si on parle d'il y a 10 ans, peut-être qu'il y a 10 ans, tu travaillais pas. Peut-être que 10 ans, tu étais célibataire, ou tu étais en couple, mais ça ne se passait pas bien, ou tu étais encore chez maman, papa, tu vois. Et maintenant, tu te retrouves chez toi. Donc c'est pas la même vie. Rends-toi compte vraiment de ça. Ta vie, elle est comme elle est, ni parfaite ni imparfaite, parce que rien n'est parfait et rien n'est imparfait. Tout est neutre, en fait, c'est juste qu'on met des mots sur ce qui est parfait et ce qui ne l'est pas. Et c'est ta perception des choses. Maintenant, qu'est-ce que tu penses pour toi être bien? Qu'est-ce que déjà, autour de toi, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais oui, j'ai tellement rêvé d'avoir cette maison, j'ai tellement rêvé d'avoir un truc banal, ce stylo. Aujourd'hui, je l'ai. J'ai tellement rêvé d'avoir cet ordinateur pour pouvoir bosser. Maintenant, je l'ai. Mais tu oublies que tu l'as tellement demandé. Tu oublies que tu l'as tellement rêvé et que tu as galéré pour avoir ces trucs-là et qu'aujourd'hui, tu l'as. Et ça, plus tu vas te rendre compte, mieux tu vas pouvoir avancer et te dire, ah oui, ok, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'avais la flemme. Clairement, j'avais pas envie d'aller à la salle de sport. J'aurais aimé rester blottir sous ma couette bien chaude, parce que maintenant il fait un petit peu plus frais qu'il y a 1 semaine sur Paris. J'aurais bien aimé rester sous la couette. Mais je me dis non. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand même? J'ai écouté un tout petit peu la flemme. Parce que la flemme n'est pas mauvais en soi. Juste, il faut se dire, ok, j'ai la flemme, il n'y a pas de souci. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner.
au lit pour dire je passe à l'action, mais j'écoute quand même ce que je ressens. C'est un peu cette petite fatigue, cette impatience que je peux avoir sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Je prends mon temps. Je me suis levée tranquillement avec douceur. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis quand même allée à la salle de sport. Sinon, si je m'écoutais vraiment, j'écoutais cette petite voix. Je serais restée chez moi tranquillement et je n'aurais rien fait de spécial. Et là, ça fait la différence. Tu as aussi des personnes qui vont être souriants, bien aimables, bienveillants, mais derrière se cache peut-être une frustration, une maladie, une incompréhension sur certaines choses, mais elle va pas spécialement en parler. Et c'est ça qui est important que tu saches aussi. Tes frustrations sont ok, parce que que tu regardes aussi à côté peut avoir une frustration dont elle ne parlera jamais sur les réseaux sociaux ou même avec toi parce que c'est ton ami, même si c'est ton collègue. Cette personne ne parlera jamais de ça. Et ça te permet de dire, ok, mais cette personne qui est en face de moi, elle est tout aussi humaine. Juste elle te raconte ce qui se passe bien dans sa vie, et c'est ok. Il y a des choses qui se passent moins bien, mais ça fait partie de la vie aussi. La vie n'est pas linéaire, au contraire, elle monte et elle descend. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup dans, soit on est très très fort, très très haut, trop dans l'extrême, ou soit on est trop trop bas. Et quand je dis trop dans l'extrême, je te donne un exemple tout simple. Par exemple, on va parler de l'organisation. Il y en a beaucoup qui se disent, je ne sais pas m'organiser. Mais pourtant, quand tu regardes, ils savent très bien s'organiser. C'est le fait de regarder une personne qui a mis ça parfaitement, les couleurs, ils sont alignés. Il n'y a pas de, c'est pas décalé de 1 millimètre et tout et tout. Tu as l'impression que tu n'es pas organisé. Ça n'a rien à voir. Une personne, tu vas voir qu'elle nettoie tous les jours, tu te dis, waouh, comme elle nettoie tous les jours, bah, je ne nettoie pas assez pour toi. Ben, tu as cette impression que tu n'es pas assez propre, peut-être, ou pas assez clean. Voilà. Clean girl, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, voilà. Non, il n'y a pas d'extrême. Tu fais ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est ta propre perception, ta propre façon de parfait, tu vois. Mais pour toi, ça va être parfait, mais pour l'autre, ça ne le sera pas. Et c'est ça qui est bien de différencier. Qu'est-ce qui est parfait pour toi? Mais dis-toi que les autres, ce que tu vas faire, ça ne sera pas parfait. Et là, tu vas arriver à te mettre une pression énorme pour te dire, waouh, attends, elle, j'aime bien ce qu'elle fait, mais comme elle le nettoie ou elle fait quelque chose que j'ai envie d'atteindre, eh ben, je vais aller juste à l'extrême pour atteindre cet objectif. Et là, ça peut créer peut-être aussi une dépression, une pression énorme sur ce que tu veux vraiment. Et surtout aussi, donc on parle de dépression, on peut parler d'anxiété, toutes ces petites choses-là qui font que tu vas pas être en harmonie avec déjà ce que tu as. Voilà. Et quand on parle de trop bas, c'est là quand tu restes vraiment en train de procrastiner à vraiment rien faire, à ne plus bouger parce que tu es parti dans l'extrême, et ben tu repars dans le bas en fait parce que t'en peux plus. Là, ta charge mentale qui prend énormément et tu ne sais plus où aller, à droite, à gauche, tu ne sais plus, tu es vraiment perdu, donc tu préfères ne plus rien faire, entre guillemets, rien faire, c'est faire des choses qui vont pas t'aider à évoluer. Quand je dis aider à évoluer, c'est de se dire, bon, là, c'est vrai que je me sens pas spécialement bien, j'ai l'impression que je perds pied. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais peut-être te mettre à scroller sur les réseaux sociaux en pensant que scroller va t'aider. Mais scroller ne t'aide pas parce que tu ne vas pas, toi, te dire, ma vie sera encore mieux. Là encore, tu nourris la façon dont tu te dis, mais ma vie, elle est tellement pas parfaite, et donc je continue à regarder les réseaux sociaux. Donc là, tu empires ta situation. Au lieu de te dire, ok, c'est un peu comme si tu pourrais faire une sorte de détox, tu vois, en te disant, ok, bon, là, je vois que je reste trop sur les réseaux sociaux. Tu peux me regarder sur ton téléphone, hein. Maintenant, on sait combien de temps tu dures sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis, ok, bon, là, je fais vraiment une pause, je fais une détox. C'est-à-dire que tous les jours, au lieu de passer 5 heures, par exemple, sur mes réseaux sociaux, je vais en passer 1 heure de moins. Je tiens une semaine. La semaine d'après, tu réduis encore. Tu réduis, tu réduis. Moi, je suis choquée. J'avais entendu à la télé que les jeunes, aujourd'hui, passent en moyenne 10 heures sur leur téléphone. Et moi qui me sentais frustrée parce que je restais
3-4 heures sur mon téléphone. J'ai dit, bah, Elodie, en fait, tout va bien. Enfin, voilà. Et en plus, ça dépend ce que je regarde. Je suis même pas trop sur les réseaux. Je fais autre chose. Je lis. Enfin, voilà. Mon téléphone, c'est un outil qui me permet d'avancer. En fait, c'est même pas un outil où je scrolle énormément. Ça m'arrive de voir une petite journée dans la semaine. Je scrolle un peu plus. Mais ça reste très minime. Et pourtant, j'ai l'impression d'être frustrée. C'est pour te dire. Ça peut être aussi te mettre devant la télé toute la journée parce que tu ne sais plus trop comment faire, tu es un peu perdu et ce qui est normal presque parce que tu t'es tellement donné à atteindre l'objectif que tu as vu d'une personne que tu apprécies énormément que toi, ben, ça te fait du mal parce que tu t'es dit, wow, mais fais comment pour rester motivé? Moi, je suis pas motivé et tu crois que toi, t'es pas motivé parce que elle a atteint les objectifs que toi, tu as envie. Mais ça n'a rien à voir. C'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme petit pas qui va m'aider? Tu peux juste te dire, bon, ok, là, c'est bon, j'arrête 2 secondes, je vais marcher. Tu peux marcher déjà juste chez toi, prendre quelques petits pas, sortir juste en bas de ta maison, faire le tour. Déjà, ça te permet déjà de rester à bouger. Si tu restes à rien faire et assise, ton cerveau déjà ne circule pas assez. Mais lorsque tu prends tes jambes, tes pieds et tu bouges, déjà ton cerveau, il va fonctionner. L'air rentre et sort, bah ton corps a besoin aussi de rentrer et de sortir. Rester là à vraiment rien faire tout au long de tes 24 heures, c'est pas évident. Tu vois, tu vas nourrir encore cette fonction de dire que bah, de toute façon je suis pas capable. Or que tu es déjà une femme capable. Tu es déjà cette femme qui peut briller et qui peut garder cette couronne. Là, le fait de penser à te dire que bah, de toute façon je ne peux pas le faire parce que bah, regarde, elle fait mieux que moi, tu as enlevé ta couronne, tu lui as donné complètement. Mais là, moi, mon objectif, c'est de te dire, tu peux la garder ta couronne. Il suffit juste de dire, ok, bon, là, je vais apprendre à mieux faire demain, à mieux faire dans 1 minute, à mieux faire dans 5 minutes. Et tu vas voir la différence, elle est tellement belle. Et ça revient à un point, pour moi, qui est hyper, hyper important. Ce que je viens de te dire, en fait, c'est que tu restes dans le faire. Pour toi, pour être bien, pour être quelqu'un, il faut que tu fasses les choses. Toujours à faire quelque chose. Pour pouvoir être quelqu'un, bah, il faut que je range, il faut que je m'occupe de ceci, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je... Et en plus, tu dis il faut. Donc, c'est le il faut, c'est une obligation pour toi. C'est pas genre je vais le faire. Je vais le faire, c'est quand même quand tu le ressens, même dans tes mots, quand tu le répètes, et je vais le faire, c'est plus fluide, ça te détend. T'as plus cette impression d'obligation de pouvoir le faire parce qu'il y a un truc, sinon c'est chaud. C'est comme quand tu dis à un enfant, va faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Quand tu dis tu dois faire tes devoirs, est-ce que ton enfant, il va te dire oui, maman, j'y vais. En général, il te dit, maman, j'ai la flemme, je vais faire tout à l'heure. Et toi, tu vas le forcer à dire, mais ton devoir, c'est obligé. Mais quand tu dis à l'enfant, il serait mieux que tu ailles faire tes devoirs en lui disant que ça va lui apporter bénéfice, et ensuite, s'il le fait tôt, il est tranquille pour tout à l'heure, tu vas voir, c'est un petit peu plus différent. Que le devoir, qui a envie de faire des devoirs? Il y a très peu d'enfants qui ont ça, tu vois. Ça donne pas tellement envie. Mais toi, tu fais la même chose. Tu te donnes des devoirs à faire, mais il n'y a pas de joie, en fait, dans tes devoirs. C'est pesant, c'est chiant, c'est barbant. Or que ce que tu es en train de créer, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qui va t'aider dans le futur, qui va t'aider même dans les quelques minutes à suivre. Lorsque tu prends le temps de ranger peut-être un document qui est sur ton bureau depuis des années, ou des mois, des semaines plutôt, quand même, et que tu te dis, ouais, je le ferai demain, ouais, je le ferai demain. Mais quand tu le fais, t'es pas content, tu te dis, waouh, le truc il m'a pris 2 minutes. Moi, combien de fois ça m'est déjà arrivé de dire, bon, faut que je le fasse, il faut que je le fasse, en plus je dis qu'il faut. Mais quand je dis, bon, je vais le faire parce que ça va me faire du bien, et au moins, je serai tranquille, je sais que je serai apaisée, au moins, voilà. Et ben, je peux te dire comment ça fait du bien, et tu te dis, waouh, t'avais l'impression que ce truc-là était énorme. T'as l'impression que ce truc, c'était comme si on t'avait demandé de porter 1 kilo de 1 kilo, peut-être pas, mais 10 kilos de charge, en fait, de quelque chose de hyper lourd. Or que c'était pas énorme, en fait, c'était petit, mais c'était trop
ça te demandait trop d'efforts de le faire. Coupe tes efforts. Si tu as l'impression que l'effort est gros, coupe l'effort. Et quand tu vois que c'est trop facile, change. Fais quelque chose d'un tout petit peu difficile, mais qui va t'aider pour tout à l'heure, pour demain, pour ton futur. Et pour finir avec cet épisode, je vais te donner un point qui me semble très important, qui même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, très très important, on n'arrive pas à faire la différence entre ces points-là. Quand je te parle depuis tout à l'heure, c'est que en fait, tu es toujours dans le faire. Tu es toujours dans l'action. Tu es dans le comportement. Il faut que je fasse ça pour que nanani. Il faut que je fasse ceci. Voilà. Mais tu n'es plus dans l'être. Parce que le faire, c'est l'extérieur. C'est-à-dire que il faut que ma chambre soit bien rangée. Il faut que ma maison soit bien. Tu vois, tu es vraiment toujours dans le faire quelque chose avant d'être cette personne-là. Donc, exemple, une personne qui dit je vais faire du bénévolat. Donc elle part de l'extérieur pour être quelqu'un. Et c'est ce qui fait que tu te sens bien. Mais ce que l'on oublie avant de faire quelque chose, c'est notre propre personne. J'appelle ça le self-love. Notre propre personne, c'est hyper important. C'est ton identité, c'est l'essence, c'est ton aura qui va dégager, qui va te permettre de faire telle et telle chose. Lorsque tu as l'impression que ta vie te semble imparfaite, c'est que pour toi, tu es imparfaite et ta vie est imparfaite. Ça dépend de ta personne en fait. Et c'est ce que tu vas incarner profondément. C'est ce que tu vas ressentir. C'est ce à quoi tu vas croire. C'est ce qui va te définir sans même actions particulières. Lorsque tu vas manger tes petits bonbons préférés ou ta petite boisson préférée ou ou te mettre à scroller, c'est que tu n'es pas obligé de dire voilà l'action que je vais mettre en place et t'en rendre compte. Tu le fais machinalement parce que tu sais tellement ancré profondément que tu le fais machinalement, hein. C'est normal pour toi. Et dans cet épisode, je veux que tu puisses comprendre qui tu veux vraiment être. Est-ce que tu veux être cette personne qui scrolle tous les jours et qui se dit mais en fait de toute façon je suis pas capable donc je préfère regarder les réseaux sociaux, ou celle qui te dit ok là stop les réseaux sociaux, au pire je fais une petite méditation pour me détendre, ça me permet de dire ça va m'aider pour demain. Au moins là tu avances pour toi-même et tu prends conscience de ton état et tu ressens en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'en ai parlé dans ma story cette semaine et j'ai dit que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous est important. On ressent et c'est à l'intérieur que tout vit. C'est pas à l'extérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous qui vit. Et ça, on l'oublie. Et c'est ça qui est pour moi important. Et tu vas t'apporter un self-love. Je suis en train de faire un petit challenge imprévu qui fait que tous les jours, je dis tous les jours, quand je suis là, quand je suis pas là, j'aimerais que les personnes le fassent tout seules. Savoir comment tu vas. Et quand je dis comment tu vas, souvent, tu vas entendre les gens te dire je vais bien, mais sans plus. Et c'est 90% des personnes. Ils vont te dire oui, je vais bien. Mais en réalité, est-ce que les personnes vont vraiment bien? Ils vont te dire oui, ça va. Mais en réalité, quand je regarde même les pourcentages des personnes, il y en a, ils vont me dire je suis vidée. Il y en a, ils vont me dire que je suis anxieuse. Il y en a, ils vont me dire que je suis trop heureuse. Mais il y a toutes sortes de personnes derrière, il y a un savoir. Il y a énormément de ressentis, de perception de soi-même. Et c'est ça qui est beau. Quand tu dis, en fait, il y a d'autres personnes, ils sont un peu comme moi, même si au final, ils ont une belle vie et tout ça. Mais derrière, ils sont quand même frustrés. Derrière, ils sont peut-être vidés pour X raisons. Parce que une situation a fait que ça a changé leur personne à l'intérieur de soi. Et ça vit énormément. Et ça, plus tu vas en prendre conscience, mieux c'est pour toi. Et ce qui est bon à savoir, c'est que faire quelque chose ne définit pas l'être, donc ta personne. Tu peux très bien faire quelque chose sans que cette chose fasse partie de ta personne. Par exemple, tu peux très bien faire un acte généreux à quelqu'un ou quelqu'un fait quelque chose de généreux pour toi, mais l'intérieur de lui, il n'est pas spécialement généreux au fond de lui, il est un peu frustré, il est un peu vidé, il est un peu en colère de te donner cet acte de générosité en fait, tu vois. Donc ça ne veut rien dire.
Donc une chose que je voulais te dire, c'est que tu es déjà une personne de valeur avant même d'avoir toutes ces choses-là qui sont autour de toi. Avant de faire quelque chose, tu es déjà. Il faut juste que tu le reconnaisses, que tu le répètes. C'est aussi des affirmations positives sont là pour ça. Je t'ai fait une masterclass qui t'explique comment vivre avec tes propres valeurs. C'est gratuit. Je te mettrai le lien en bas de cet épisode pour que tu puisses le découvrir. Franchement, c'est hyper top. Moi, je l'ai fait pour moi-même et je t'avoue, je kiffe parce que tous les jours, je revois mes valeurs. T'as deux valeurs, t'as les valeurs hautes et les valeurs basses. Et tu comprends automatiquement comment avoir une meilleure relation avec toi-même, mais aussi avec les autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important de comprendre ça, parce que ça te permet d'avancer dans tous tes domaines, dans ta vie. Et clairement, quand tu vas comprendre ça, tu vas te dire, ah oui, ok, je veux être une personne qui mange peut-être par exemple plus light, d'accord, pour faire général. Et ben, première chose que tu peux déjà faire, c'est par exemple éliminer une boisson sucrée que tu préfères. Parce que ça va te permettre de dire, bah, je commence déjà à atteindre une des choses. Donc, tu es dans l'être, donc tu sais que tu es une personne plus light, et ensuite tu avances. Il y a une personne, j'avais vu ça dans un livre, qui avait dit une différence entre un fumeur et un non-fumeur. Un fumeur va dire que je fume encore et que, en gros, il est encore fumeur. Donc il est sûr qu'il est encore fumeur, il veut arrêter, mais il fume encore. Donc pour lui, son objectif, c'est je fume encore. Mais une personne qui veut s'arrêter de fumer, pour lui, ce qu'il va dire, c'est je suis non-fumeur. Il fume encore, hein, mais dans sa tête, c'est je ne suis non-fumeur. Donc il a dit déjà dans sa tête que c'est bon, il est plus. Donc il est dans cette catégorie de personnes qui n'est plus dans ça. Et en fait, ça change sa perception des choses, c'est ben voilà qui je suis. Et au fur et à mesure du temps, comme il a dit tellement de fois dans sa tête, ben ça va se diminuer jour après jour. Voilà, et c'est ça qui est beau, et c'est exactement ce que tu peux faire pour toi. C'est des mots, des choses qui vont prendre énormément de temps. Voilà, il n'y a pas de magie, clairement, je ne fais pas ça. Mais mon objectif, c'est de te dire que le nombre d'années que ça peut prendre, le nombre de mois que ça peut prendre, un jour, ça va se faire. Toutes ces personnes-là qui ont réussi, ils te montrent, oui, j'ai réussi à gagner 10 000 euros en un jour, 3 jours, ou voilà, peu importe leur objectif, ils ont mis en place des systèmes qui peuvent prendre énormément de temps. Et pense aussi qu'il y a des gens qui sont aidés par d'autres. Donc, ils ont des gens autour d'eux qui les propulsent. Et il y en a ils ont des gens qui les propulsent pas du tout. Donc, encore, pour te dire, le combat est encore là. Chacun a son combat et tu en as un. Prends-le en compte. Maintenant, tu combats sur quoi? Sur j'arrête de faire ça ou je suis une personne déjà comme ça. Même si tu ne l'es pas, tu es déjà ce type de personne. Et tu vas voir que les actions vont emmener vers ce que tu penses vouloir être déjà. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Je serais bien contente de te lire. Merci pour les nombres d'étoiles que vous me donnez, parce que ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer d'être cette amie que vous aurez toujours besoin d'avoir lorsque vous soyez bien ou pas. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.